Ce matin, d'ailleurs en même temps que Jean Rodriguez ou à un autre moment? Expliquez-nous le contexte. Alors, j'ai été interpellé en même temps que Jérôme Rodriguez en remontant l'avenue Wagram pour aller sur les Champs-Élysées, juste après m'être soumis à un contrôle d'identité et qu'on m'ait refusé l'accès aux Champs-Élysées sous prétexte que j'étais une personne médiatiquement connue du mouvement des Gilets jaunes, donc sans raison particulière. Donc ça fera l'objet d'un dépôt de plainte pour arrestation arbitraire et contrôle aux faciès. Oui, alors Maxime Nicole, on a entendu l'avocat de Jérôme Rodriguez qui annonçait qu'il allait porter plainte. Oui, Est-ce que vous allez faire de même? évidemment que je porterai plainte. Je vais porter plainte pour entrave à la liberté de circulation par une personne dépositaire de l'autorité publique. Hmm. Voilà. Maxime Nicole, à quoi vous vous attendiez en allant sur les Champs-Élysées ce matin? Est-ce que vous veniez, enfin on imagine que vous Ben, vouliez assister au défilé, mais vous attendiez tout de même à cela ce matin en venant personnellement? alors, on s'attendait simplement à quelque chose, à ce que les gens se rendent compte que les institutions françaises qu'on dit vouloir détruire, puisque apparemment les Gilets jaunes sont des gens qui veulent détruire les institutions, et ben, en fait, on voulait montrer simplement que les institutions sont violées tous les jours. Il n'y a pas un jour qui se passe sans avoir un scandale d'État. Et aujourd'hui, on voit qu'encore une personne a perdu un œil, qu'encore une personne a fait une crise cardiaque, que des personnes sont arrêtées arbitrairement puis relâchées, puisque je vous informe que l'arrestation de Jérôme Rodriguez et moi ont fait l'objet d'un classement sans suite direct par le parquet de Paris. Donc il n'y a absolument aucune charge de retenue contre nous. On sait que de l'argent public est détourné, on sait que les forces de police sont instrumentalisées, on sait que la justice est instrumentalisée et aujourd'hui, on voulait surtout que les gens montrent qu'ils étaient contre cette politique, contre le fait que nos institutions soient violées et vérolées. Et je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est fait huer de haut en bas le jour de la célébration de ça, justement, de la révolution, des gens qui se sont battus pour avoir des droits et des libertés. Et on se battra tous les jours. On est là depuis 8 mois et on sera là encore pendant des mois. Il y a de plus en plus de gens sans gilets jaunes et avec aussi qui Oui. se rendent compte de ce qui se passe et qui continueront parce que on ne veut plus de cette politique. Maxime Nicole, vous comprenez qu'il y ait des gens qui soient choqués, voire énervés, que cela arrive un jour comme le 14 juillet, qui est un jour de communion, un jour où la nation est rassemblée. Est-ce que vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui sont choquées de voir cela? Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient choqués de voir une nation divisée. Et je pense que la meilleure façon de leur faire comprendre que la nation est divisée, c'est de leur montrer que chaque année, 10 à 15 000 personnes se suicident à cause de la pauvreté, à cause du droit de vivre qui a disparu. Je pense que c'est important de rappeler qu'il y a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans un pays comme le nôtre qui fait plus de 2300 milliards de produits intérieurs bruts. Et aujourd'hui, d'ailleurs, notre dette s'élève quasiment à hauteur du produit intérieur brut. Et voilà, moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui se réveillent. Ce qui me choque, c'est quand il y a quelqu'un qui, comme M. de Rugy, fait un repas au homard avec des bouteilles de vin à 500 euros, pendant que des gens se battent pour survivre tous les jours. Ce qui me choque, c'est quand il y a des gens qui disent on ne veut plus de cette politique et qui rentrent chez eux avec une main en moins ou un œil en moins, parce Oui. qu'on autorise l'utilisation d'armes de guerre. Que je vous rappelle que le BD40 est vendu comme une arme de guerre par la Suisse. Alors, On utilise des armes de guerre sur les populations civiles françaises depuis 8 mois bientôt. Et c'est pour ça que la France est d'ailleurs décriée par les Nations Unies, par Amnesty International, par la Ligue des droits de l'homme, par les observateurs des pratiques policières. Et j'en passe tellement la liste est longue. Donc ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, oui, nous avons une nation qui est divisée entre ceux qui souhaitent garder leurs privilèges et ceux qui se battent pour que ça s'arrête.